À l'origine, donc en 1982, j'ai choisi de rentrer dans une école, la seule école d'ingénieurs en France qui disposait d'un système de CFAO. Quelques années plus tard, j'ai rejoint le Spring Technology en tant que consultant et très rapidement, je me suis orienté vers le métier du commerce. Je suis devenu directeur commercial, puis PDG lorsque j'ai racheté la société en 93. J'en ai fait une société qui a développé ses propres logiciels grâce à la solution NC Simul, qui est encore aujourd'hui une référence mondiale et utilisée par des grands groupes, mais également des plus petites PME. Fort de cette notoriété, le groupe Hexagon m'a contacté il y a quelques années et donc j'ai vendu mon entreprise et ça va faire bientôt 5 ans que j'accompagne le groupe Hexagon et que je les aide à développer l'aspect business, mais aussi l'aspect innovation. Quand Hexagon m'a contacté, j'ai découvert le groupe Hexagon, pour être très franc, et en particulier le monde de la métrologie que je ne connaissais pas. Et c'est ce qui m'a convaincu de rejoindre ce groupe et d'apporter notre solution numérique au portfolio du groupe. J'ai considéré qu'effectivement que Hexagon disposait de la meilleure offre et du meilleur portefeuille produit du marché. Avant même de parler de compétences, il y a un autre problème que l'industrie doit résoudre, c'est le besoin d'attractivité des jeunes à venir dans nos beaux métiers. Elle a besoin de faire monter en compétences efficacement ces nouvelles équipes avec des moyens de production de plus en plus complexes, tu l'as dit, de plus en plus coûteux, mais aussi en intégrant une chaîne numérique complète. Aujourd'hui, ce n'est plus un moyen isolé physique qui est dans un atelier, c'est un moyen de production qui va être connecté numériquement et pour lesquels, effectivement, on a besoin de compétences, d'expériences qui vont allier le physique et le numérique. Cette machine trainer apporte cette solution pédagogique innovante et d'avenir pour aider ces futurs pilotes de machines à être performants et à prendre du plaisir aussi à travailler dans l'industrie. La machine trainer, c'est comme un simulateur de vol, mais pour machine à commande numérique. Ce moyen, il est complet. Il couvre aussi bien les besoins d'usinage que les besoins de contrôle tridimensionnel. Et comme je l'ai dit, il couvre aussi la chaîne numérique, les fonctions de chaîne numérique que le futur ingénieur ou technicien va être amené à utiliser dans l'industrie 4.0. Et tout ça afin d'apprendre l'usage des données issues des services méthodes avec les parcours, les fiches d'instruction et permettre de générer différents rapports de contrôle ou de calcul de taux d'usage de la machine. Elle va permettre à ce futur pilote de machine d'apprendre tout d'abord, en toute sécurité, puisqu'il n'y aura aucun risque de collision réelle, mais uniquement simulée. Deux, en assimilant les commandes, les boutons, les alarmes, avant d'aller sur le vrai pupitre de la machine avec plus d'heures de vol, on va dire, plus d'heures d'expérience. Et enfin, comme un simulateur de vol, de pouvoir simuler même des erreurs de manière virtuelle sans casse, afin d'apprendre les bonnes procédures de sécurité et de redémarrage de production. D'un point de vue économique, la machine est beaucoup moins chère à l'achat, mais aussi beaucoup moins chère en exploitation, et elle va être amortie en moins de 3 ans. Enfin, en termes écologiques, puisque c'est un point aussi qui est de plus en plus important, c'est une machine qui fait 350 kg au lieu de plusieurs tonnes de matière pour avoir une vraie machine. Elle n'a pas besoin de brut, elle n'a pas besoin d'outils, elle n'a pas besoin de lubrifiant pour fonctionner. Et enfin, rien que pour la consommation électrique, la machine va consommer à peu près 1 kWh au lieu des 35 d'une machine traditionnelle d'usinage. Cette machine plaît beaucoup aux jeunes. Quand on la montre sur des salons, on voit tout de suite une attractivité, une envie des jeunes de venir manipuler cette machine afin de mieux comprendre le plaisir de piloter une machine en liant le physique et le numérique. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs de cette interview à venir au salon du Bourget qui va avoir lieu en juin, ou dans la zone l'avion des métiers que le GIFAS va mettre à disposition des grands industriels comme Safran, Airbus ou Thales. Hexagon sera présent sur un stand commun avec Airbus et la Dot Machine sera mise à disposition pour que les jeunes collégiens ou lycéens qui vont venir de la France entière viennent manipuler cette machine et appréhender les métiers de la conception, de la fabrication en l'occurrence pour nous, ou de la maintenance.